J'avais 40,5 de fièvre. C'était un mardi matin. Je suis quand même venue travailler et je savais que je ne pouvais pas m'arrêter. Et j'ai eu comme un malaise, donc je suis partie à l'hôpital. J'ai vu un médecin qui m'a dit Madame, je dois vous arrêter absolument 15 jours. Et là, j'ai dit écoutez, c'est pas possible, vous ne pouvez pas m'arrêter, je vais perdre mon emploi. Et le médecin a répondu écoutez, si vous ne vous arrêtez pas un minimum de 4 jours, je suis obligée d'en référer plus haut, etc. Et quand je suis revenue au bout de ces 4 jours, je n'avais plus rien. C'était à peine si j'avais le droit de décrocher le téléphone. Et on ne m'adressait plus la parole. Et je peux vous assurer que quand vous passez une journée entière, de 9h à 18h, comme ça, c'est très dur à supporter. Service social, bonjour. Permanence. Oui. Dans le bureau de l'assistante sociale. Oui, je vous entends. Je suis Madame Limantour, je suis assistante sociale à Neuilly. Une série documentaire de Frédéric Pressman. Oui. Parce que justement, là, je vais en prendre. Alors, dites-moi, on va reprendre les choses où on les avait laissées. Est-ce que vous avez du nouveau depuis que je vous ai vu au téléphone ? Alors d'abord, je vous apporte la convention collective. D'accord. Je suis allée à l'inspection du travail. Oui, donc ils vous ont confirmé que l'employeur devait vous payer sous 48 heures si vous envoyez un courrier. Une lettre, un courrier recommandé, vu que je suis en arrêt depuis le 1er mars. L'employeur m'a réglé pour le mois de mars à 100%, comme il est dit dans la convention. Mais ensuite, donc le mois suivant, le mois d'avril, mon employeur m'a versé 0 euros. Je vais faire un petit peu de place. Alors voilà, la fiche de paye, absence maladie 0%, net à payer 0. Voilà. Là, vous avez bien fourni à l'employeur l'arrêt de travail ? Tout a toujours été fourni. Pour avril et pour mai jusqu'au 31 mai inclus. Jusqu'au 31 mai inclus, oui. On a convenu de faire un courrier en faisant référence à la convention collective. C'est ce qu'on va faire, je pense, puisque vous avez quand même droit à 2 mois de complément de salaire qui représente, on avait calculé ça, c'est 80% ça représente du salaire brut, puisque mon salaire net est de 903 euros en tant qu'hôtesse d'accueil. D'accord, donc on va le noter. Voilà. Donc la sécurité sociale vous en a versé une partie, là l'employeur doit vous verser le complément de salaire. Comment est-ce qu'on va procéder ? Est-ce que vous souhaitez que ce courrier soit fait en votre nom et c'est vous qui l'envoyez ? Ou est-ce que vous souhaitez que ça soit fait, que nous figurions, que le service social soit demandeur du paiement ? Je pense que si je l'écris en mon nom, l'employeur s'en fichera complètement. En revanche... Vous croyez ? Oui, je pense, oui. En revanche, si c'est en votre nom, donc qui représente une institution qui défend donc les droits du salarié, ou alors en nos noms communs, de toutes les façons, puisque c'est comme... Bien sûr. De toute façon, il m'a eu au téléphone la semaine dernière, donc il sait très bien qui je suis. Il n'a pas du tout apprécié mon appel téléphonique. Il a fait comprendre que de toute façon, il ne souhaitait pas vous payer. Il l'a fait comprendre de façon assez désagréable. Bon. Alors je vais revenir au sujet que j'abordais tout à l'heure. Je vous ai parlé des perspectives de reprise. Parce que ça, je pense que vous allez guérir, je vous le souhaite, rapidement. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là ? Parce que vous êtes censé retourner sur votre lieu de travail, passer une visite
de reprise, voir le médecin du travail, être déclaré apte et vous présenter. Qu'est-ce que... Je sais pas. Je sais pas. Si vous voulez, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Comment vous allez faire? Moi, je demande juste qu'il me règle ce qu'il me doit. Et ensuite? Et ensuite, je ne sais pas, j'irai voir le médecin du travail. Je ne sais pas comment ça se passe. Si... Qu'est-ce que vous souhaitez demander au médecin du travail? Vous souhaitez obtenir quoi? Rien, sinon je donne ma démission tout de suite. Mais ce qui m'embête, si vous voulez, c'est de donner ma démission et de ne pas avoir un autre travail. Vous comprenez? Ah oui, parce que oui, bon, je comprends même bien. Oui, 903 c'est pour ça que euros par mois, j'en ai besoin. Moi, j'ai envie de vous dire, ça. ne démissionnez pas. Vous allez perdre des droits éventuels aux indemnités acédiques. Vous allez perdre énormément de choses. Oui, mais en même temps, pour moi, c'est très dur de me représenter. Vous comprenez? Oui, mais en même temps, vous dites bien que finalement, vous êtes victime de harcèlement moral aujourd'hui. Ouais. Oui, mais c'est... Et vous avez un certain nombre de collègues qui ont obtenu gain de cause au prud'homme. Exactement. Ouais. Toutes. Les 4 qui étaient avant moi, toutes. Et tout à l'heure, je vous ai dit pourquoi vous n'iriez pas au prud'homme. Parce que je ne sais pas ce que c'est exactement les prud'hommes et qu'on a toujours peur. Comme j'avais peur de venir vous voir, parce que je ne savais pas. Comme j'avais peur d'aller à l'inspection du travail, pareil, je veux dire, on ne sait pas comment éventuellement, ça se moi, passe. je peux vous donner les coordonnées des prud'hommes pour Oui, que vous puissiez prendre des renseignements. Mais peut-être que c'est un peu trop tôt. Ou peut-être que vous ne le souhaitez pas du tout. Est-ce que vous souhaitez, parce que là on est enregistré, parce que vous ne faites pas du tout référence à sa place au sein de la famille, est-ce que vous souhaitez qu'on en parle ou pas? Parce que j'ai l'impression que ça, vous ne voulez pas le dire. Est-ce que vous souhaitez qu'on en parle comme ça ou pas? Ou est-ce qu'on reste effectivement, compte tenu de l'enregistrement, sur l'idée de... Non, on peut dire, parce que ça peut arriver à d'autres personnes, je veux dire que ce n'est pas parce qu'on est employé par son frère ou quelqu'un de sa famille qu'on est mieux traité. Non, et ça rend au contraire les choses beaucoup plus difficiles en cas de conflit. Ce qui est le cas. Voilà, ce qui est le cas. Et pour vous, c'est devenu difficile à gérer. Et ça a un impact sur toute votre vie familiale. Le problème, il est là aussi. Voilà, sur votre mari, vos enfants. Ça a été très dur parce que donc, mes enfants, en voyant ma mère, ont croisé donc, mon frère et il leur a dit que de toutes les façons... je n'avais qu'à, excusez-moi de l'expression, crever, qu'il n'en avait rien à faire et qu'il ne me verserait jamais un centime. Voilà. Donc depuis, je ne peux plus laisser mes enfants voir ma mère, sauf si elle vient, évidemment. Votre maman vit avec votre frère? Mon frère habite avec son ami chez ma mère. Oui. Au domicile de votre mère? Vous avez d'autres frères et sœurs? Oui. Et ils sont au courant de cette situation, de ce conflit? Ils sont au courant, oui, mais ils ne peuvent pas intervenir parce que, si vous voulez, ils ont déjà été en conflit avec mon frère. Ils ne veulent pas rentrer là-dedans. Vous ne pensez pas qu'au sein de votre famille, une personne pourrait jouer un rôle de médiateur? Non, ma mère a essayé. Récemment, mais... je veux dire, mon frère n'ayant aucune retenue même pour sa mère, je veux dire, elle, étant elle-même de santé fragile, elle ne peut pas, et je ne peux pas lui demander, de elle aussi se faire insulter verbalement, c'est pas possible. Et
Parce que vous me parlez de ce conflit comme quelque chose d'assez récent, finalement. Vous le faites débuter à votre premier arrêt de travail en février. Voilà, de 4 jours. Mais vu l'ampleur du conflit, je me dis, mais qu'est-ce qui a pu vous amener là, vous et votre frère, finalement? Qu'est-ce qui se règle là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas eu, par le passé, des situations conflictuelles? Non. Au contraire, tout allait parfaitement bien. Bon. On va faire les choses par étapes. Oui. Je vous propose ça. D'accord. Moi, j'envoie ce courrier et puis on attend le retour, on attend le versement de votre complément de salaire. D'accord? D'accord. Je vous envoie le double chez vous. Très bien, merci beaucoup. arteradio.com. Mais ça se passe comment les prud'hommes?